Bonjour François. Bonjour, bonjour Pascal. Alors nous avions envie d'échanger, je dirais de manière quelque peu improvisée, c'est-à-dire à la suite effectivement des propos tenus tout récemment par le pape François, qui, rappelons-le évidemment, est quand même le chef de l'Église et donc a quand même quelques milliards de croyants, je dirais, qui sont censés effectivement entendre, écouter, comprendre et le cas échéant à valider sa parole. Or, je pense ici que toi comme moi, nous avons été, je dirais, particulièrement choqués par deux propos récents, puisque le premier propos du pape a été tenu le 12 novembre, où de fait, devant les autres cardinaux réunis, il fait l'éloge du cardinal Barbarin en parlant de la dignité du cardinal qui a fait preuve en fait de pauvreté et d'abandon face finalement à l'adversité. Donc il est mis évidemment en exemple devant les autres évêques du monde entier et il est mis évidemment en exemple aussi dans les yeux des croyants. Ça c'est un premier événement qui pour moi est assez fort et on y reviendra évidemment plus amplement par la suite. Second événement, c'est celui qui a eu lieu en réalité le lendemain, c'est-à-dire le samedi 13 novembre, où là, en fait, le pape François remercie les journalistes pour leur travail sur les abus sexuels dans l'Église. Et là, on a un petit peu l'impression, évidemment, que l'Église, quelque part, n'a pas été capable de mettre le doigt sur ce qui posait problème en son sein et que finalement, de manière un petit peu paradoxale, le pape François remercie les journalistes qui, eux, ont fait leur travail. Donc, je te laisse évidemment, François, réagir par rapport à ces deux événements clés récents. Oui, c'est ça, mais effectivement, il y a deux situations choquantes qui arrivent dans le contexte français, qui est quand même un contexte de prise de conscience assez violente. Et voilà, que le pape puisse dire que le cardinal Barbarin a édifié l'Église, il y a là une erreur grave qui suppose à minima une méconnaissance du dossier, ce qui interroge quand même, parce que c'est comme le problème de la pédophilie, c'est quand même le problème le plus grave de l'Église. Et puis voilà, cette position par rapport aux journalistes qui est effectivement très pharisienne, on va dire, évidemment. Euh, voilà, la question, la question reste toujours la même, en fait. La question ultime qui se pose, c'est est-ce que cette Église est vraiment capable? Et on voit beaucoup de catholiques qui sont très bouleversés, désemparés sur les réseaux. Enfin, tu les vois comme moi. Ouais. Je pense à beaucoup de noms, des gens pour qui j'ai une vraie profonde sympathie et en qui je respecte la croyance. Je pense que la croyance, quelle qu'elle soit, la spiritualité, qu'elle soit de l'ordre de la croyance de l'au-delà ou de la croyance en des valeurs, peu importe, je pense que c'est ce qui nous différencie majoritairement de l'animal. Et je pense qu'il faut respecter ça, définitivement. Il faut respecter cette intimité-là et la liberté de croyance de chacun. Bah moi, tu connais la mienne. Moi, je crois en l'homme. Moi, je crois en l'athéisme. Mais je trouve que les valeurs qui sont défendues dans l'Évangile sont de belles valeurs. Elles sont respectables. Et il y en a dans d'autres religions qui sont respectables. Alors la question, c'est alors, mais quelle est la particularité de l'Église catholique? Où est-ce que ça a merdé dans l'Église catholique? Quel Mhm. est le problème originel de l'Église catholique? Et pourquoi on en fait une particularité, même si il y a une problématique mondiale des abus sur enfants, des abus sur les femmes, sur une culture patriarcale, et tout ça est indépendant de l'Église catholique, mais évidemment, l'Église catholique est un laboratoire d'études qui n'a pas de comparaison du fait de sa prégnance masculine. Donc là, on a plein de choses à comprendre et à apprendre. Et donc, qu'est-ce qui fait la particularité Alors, bien évidemment, il y a l'entre-soi masculin, mais ça n'est pas encore l'origine. En fait, l'origine ultime de la problématique de l'Église catholique, c'est qu'elle a accepté
d'incarner le sacré. Et elle a, en parallèle de cette incarnation du sacré, elle refuse toute autorité pour la juger. Mhm. Et donc, quand on incarne le sacré, forcément, on se coupe de la rationalisation, on se coupe de la remise en question. Et quand on incarne le sacré, qu'on n'est pas, le sacré, il l'est ou il n'est pas. Mais il ne peut pas être incarné. Parce que quand il est incarné, le sacré, forcément, on crée un abus de pouvoir immédiatement. Forcément, on se retrouve en position sacrée et on fait des sacrements et on confesse et on norme les choses. Et on ne reconnaît aucune autorité pour nous juger. Et il n'y a aucune autorité internationale qui ne peut juger l'Église, hormis l'AE, qui est le seul tribunal que l'Église, le seul traité que l'Église a ratifié, le crime contre l'humanité, un des seuls. Mhm. Mais on n'est pas dans le crime contre l'humanité. Alors le crime contre l'humanité va peut-être évoluer, peu importe, mais le fait est que l'Église catholique ne reconnaît aucune institution pour la juger et elle s'érige en institution organisée qui représente le Christ et qui incarne le Christ et qui a des pouvoirs sacrés, qui transforme le pain en corps du Christ et qui transforme le vin en sang du Christ et qui donne la communion à des gens et qui confesse des âmes et qui donne les derniers sacrements et le pape est le successeur de Saint-Pierre et on est dans l'incarnation sacrée. Mhm. Quand on est dans l'incarnation du sacré et qu'il n'y a pas de système de contre-pouvoir, quelle que soit la religion, quel que soit le cadre, on est dans l'abus. Forcément, on est en position d'abus et tout ce qu'on va faire manquera d'équilibre. Tout ce qui a été construit sur ce principe-là manque d'équilibre et tout, toutes les réflexions des uns et des autres sont érigées comme des certitudes et la personne qui est en face est incapable de le rationaliser, est incapable de s'interroger. C'est l'autorité suprême, le sacré. Et si on la défie, eh ben, on n'ira pas au paradis. On coupe, Mhm. on se coupe, on coupe le cerveau, en fait. Ouais. Et, et, et c'est ça qui est très inquiétant parce que il va donc falloir que cette institution détruise tout ce qu'elle a érigé en incarnation sacrée. Tous ces codes-là, donc la position des prêtres, la position des évêques, la position du pape, tous les sacrements, elle va devoir déconstruire tout ça et donc de devenir simplement une institution organisationnelle, une église réformée, quoi, tu vois. On en Ouais. revient à cette réflexion de l'église réformée, l'église rationnelle et l'église qui se soumet à un tribunal, à une autorité pour la juger, pour la remettre en question. C'est impératif. Dans tout système, il faut ça. Tu interroges là, Et je pense François. que, ouais, Tu interroges là, François, évidemment, l'origine de l'abus, et c'est toute la difficulté, évidemment, aussi de la remise en question. C'est-à-dire que l'abus, on aurait envie, évidemment, dans l'Église, de le voir quelque part au bas de l'échelle, c'est-à-dire il y a un prêtre qui a abusé, point barre. Et à un moment donné, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas simplement un prêtre, mais il y a une omerta, il y a une responsabilité systémique. L'Église est pointée du doigt parce qu'effectivement, elle a déplacé ses prêtres, elle les a couverts, elle a traité ceux qui voulaient voir clair, y compris les journalistes qui sont mis sur un piédestal aujourd'hui. C'était hier encore des complotistes. Donc on voit bien évidemment que le changement de paradigme dans le chef de l'Église, il est énorme. Et finalement, si on veut pointer les responsabilités, je pense que comme toujours, en réalité, il faut aller au sommet de la pyramide. C'est-à-dire, évidemment, le sommet de la pyramide, pour un catholique, c'est le pape. Et voilà la manière dont le pape réagit aujourd'hui, c'est se dire que quelque part, bien, le chemin va encore être long. Et pour les croyants qui, effectivement, pensent encore que ce que dit le pape au jour d'aujourd'hui est quelque part quelque chose de sacré, parce qu'effectivement, l'Église était sacralisée. Et ce que toi, tu demandes, en fait, c'est un changement complet de paradigme. Et c'est ce qu'a pointé en réalité le rapport de la SIEZ avec le président Sauvé. Il a dit effectivement, il va falloir aller plus loin simplement que de réparer. Il va falloir faire en sorte que l'origine du problème soit résolue. Et il l'a vu à plusieurs niveaux, notamment par rapport au secret de la confession et également par rapport évidemment à
toute la question du prêtre effectivement sacralisé et de la théologie en fait qui pour une bonne part exclut la moitié de l'humanité, à savoir les femmes qui restent au service alors que les hommes sont au pouvoir. Et on voit bien encore au jour d'aujourd'hui que la question de de la confession et du secret de la confession, ça je crois que c'est un point entre guillemets cardinal que l'Église ne veut absolument pas abandonner. Elle veut le secret de la confession. Or c'est un des points effectivement un des points d'achoppement qui permet précisément les abus. Le secret de la confession, typiquement, on est dans le sacré, c'est-à-dire que on est dans une position d'emprise spirituelle, c'est-à-dire que il y a une personne qui va confesser son âme à quelqu'un qui représente le sacré, qui représente le Christ, et qui va avoir le pouvoir sacré de l'absolution. Donc là, on se coupe voilà typiquement une situation qui crée l'abus. C'est très facile pour celui qui a ce pouvoir-là de venir dire ah, toi, je ne sais pas. Toi, il faut que je réfléchisse encore. Ben oui. Tu as fait quoi comme péché? Et là, on rentre dans l'emprise spirituelle. Et là, on peut aller mettre ses gros doigts dans l'âme de qui on veut. Et la personne, elle est d'une vulnérabilité absolue dans cette situation. On est dans le pouvoir sacré, l'incarnation du pouvoir sacré. Le sacré, on peut le faire vivre. On peut en faire vivre la mémoire, le souvenir, éventuellement dans une croyance, mais de l'incarner, on est forcément dans une position d'abus. Je pense que c'est ça la grande découverte de l'humanité. Euh, tu parlais de la SCIAZ, on n'invente rien en fait. Tout ça, c'est les conclusions de cette commission scientifique qui a enquêté sur l'Église, qui a enquêté sur les fonctionnements internes et donc, on a une science aujourd'hui pour nous éclairer. Et donc, tirer ces mises en perspective, ces conclusions, bon, c'est la suite de ça, mais ça part de cette connaissance-là qui est aujourd'hui implacable, évidente et que personne ne peut nier sans se ridiculiser. Ouais, c'est ça. En sachant aussi justement que quelque part, il n'est plus possible de dire que tout ça a été, je dirais, mis en œuvre de façon complotiste, parce que précisément, là, je pense que c'est un point peut-être important aussi aux yeux des croyants, c'est que le président de la CH lui-même l'a dit sur les ondes, notamment sur RCF, il est catholique. Donc, quelque part, il fait la part des choses entre sa foi et les abus, effectivement, que l'Église a générés en son sein, qu'elle n'a pas voulu voir. Donc ça, c'est très intéressant de la part d'un catholique d'être, je dirais, pour le coup, extrêmement rationnel et pas émotionnel. Ouais, c'est la grande force de Jean-Marc Sauvé, mais bon, il a été sérieusement tensé quand même hein, Mmh. par un certain nombre de victimes. Euh, c'est vrai que les victimes, comme il le dit, comme la SIAZ le dit elle-même très bien, les victimes aujourd'hui ont un savoir qui n'a pas de comparaison et tout l'enseignement de la SIAZ, il provient de ces victimes-là. Alors, sur un registre plus personnel, eh ben, on est peut-être plus ou moins sensible, fracassé, avec une difficulté à exprimer des raisonnements. Mais voilà, c'était tout le travail de la commission de créer une institution capable de sortir le fruit de tous ses vécus et tout son enseignement. Elle le tire que de là. Et après, voilà, avec des études et de la recherche, ils en tirent aujourd'hui une science qui est implacable et qui est une science nouvelle qu'aucune Mmh. autre commission n'a faite jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'on démontre la dimension systémique du problème. Une fois que cette connaissance est sur la table, plus personne ne va pouvoir l'ignorer. Non, Le clairement. Portugal et l'Allemagne viennent de lancer là, des nouvelles études. Ils ne vont pas pouvoir ne pas prendre acte de ce qui est dit dans le rapport français parce que ce qui est dit est trop pointu et trop riche pour être une expertise qu'on écarte et elle se ridiculiserait immédiatement en faisant ça, bien évidemment. Donc effectivement, la SIAZ voit juste et a été contraint de mettre de côté toutes les affiliations croyantes et voilà, y compris pour Jean-Marc Sauvé, qui a mis ça de côté de façon très respectable Mmh. je trouve. Et effectivement, le pape va être obligé de prononcer tôt ou tard la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l'Église catholique. Dès lors, il va falloir
engager un processus de réparation pour toutes les victimes à travers le monde. Il va falloir trouver des fonds pour ça, donc ils vont devoir s'appauvrir et ils vont devoir revoir tous les fondements de l'Église catholique. Si on revoit l'image sacrée du prêtre, on doit tout repenser, tout réinventer, toute la théologie, tout, tout s'effondre, en clair, tout s'effondre Ouais. dans la connaissance qu'on a de l'institution catholique aujourd'hui. C'est possible, c'est effectivement possible. C'est effectivement possible. Et Mais c'est un travail, c'est titanesque, un immense, défi titanesque. Mais, immense. mais, mais l'homme a prouvé et prouve sans arrêt, et dans bien nombre de situations, et encore tout récemment, sa capacité de se réinventer, de survivre, d'être, de sublimer et de s'unir et voilà, face à des défis écrasants. Mhm. Donc, voilà, moi je crois pas en Dieu, mais je crois en l'homme et peut-être qu'il y aura un homme un homme, une femme qui va pouvoir, qui va porter ça et redonner du sens à tout ça, mais le défi est colossal. Le Ouais. défi est colossal. 1789, tu Ouais, vois, oui, ben oui, ben oui. Mais c'est vrai c'était. que tu crois en l'homme, je pense que croire en l'homme et à la femme, c'est évidemment déjà énorme en soi, et peut-être que de fait, c'est peut-être ça la véritable incarnation qui nous évite aussi de partir, je dirais, en vrille. Quand tu parles, François, de la réparation, là aussi, évidemment, après coup, c'est toujours facile de dire que les évêques ont fait un geste et que finalement, quelque part, c'est absolument pratiquement miraculeux, mais on voit bien concrètement de nouveau que cette question de la réparation, elle est centrale, mais il a fallu de nouveau la pression, je dirais, médiatique de la société civile, des victimes, pour que finalement les évêques commencent réellement à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire ne plus simplement, j'ai envie de dire, se dire, bah, le premier réflexe, c'est on va aller plus dans la poche des croyants, de ceux qui continuent encore à croire, mais on va effectivement vendre notre patrimoine immobilier pour peut-être effectivement montrer que de fait, il faut prendre dans son propre patrimoine, parce qu'en réalité, les victimes et les croyants n'ont pas effectivement apporté le poids des errements et des abus de l'Église elle-même. Ouais, la réalité, c'est qu'ils sont pendus, mais ils se sont empressés de prendre des décisions le jour même où ils ont pris les décisions, 6 mois avant la publication du rapport de la SIAZ. Je disais dans les médias qu'ils devraient revoir toutes les décisions qu'ils avaient prises. C'était évident, c'était tellement évident que c'était un peu surprenant de prendre des décisions en ce moment. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Non. Ils ont Hmm. fauté, ils ont procrastiné. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pendus. Ils n'ont plus le choix. Ils ont un peuple catholique qui est révolté, qui est conscient. Ils ont une expertise scientifique. Ils ont la pression de la République française. Ils ne peuvent plus. Ils ont même les prêtres aujourd'hui qui quand même beaucoup commencent à se mobiliser et frontalement. Donc ils n'avaient plus le choix, sinon ça explosait. Donc ils sont obligés de se coucher en fait. Mais ils vont pas aller bien loin puisque ils vont se confronter au Vatican et au problème voilà, du pape, du sacré, du droit canon. Donc ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent reconnaître la responsabilité, ils peuvent indemniser. Ils peuvent essayer en interne d'ouvrir un peu, changer un peu la formation, mais tout ce qui est le fondement patriarcal de l'Église, tout ce qui est le sacré, tout ce qui est, en fait, le premier destinateur de ce rapport, c'est le pape, c'est pas les évêques. Et en fait, la vérité, c'est que si toi demain t'es pape et que tu reçois un rapport comme ça, bon, dans la semaine, tu prononces la responsabilité, la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l'Église. Et dans le même temps, tu obliges toutes les conférences épiscopales à travers le monde à prononcer la reconnaissance institutionnelle de l'Église. C'est ce point-là qui déclenche tout le reste, tu vois. Hmm. Mais si les conférences épiscopales ne reconnaissent pas cette responsabilité institutionnelle, c'est parce que le Vatican fait entrave à ça.
Donc, il y a un jeu il y a un lien de subordination avec un jeu de pression, de morale qui est assez nauséabond. Euh, mais ça tiendra plus très longtemps parce qu'aujourd'hui la connaissance et la maturité devient évidente et c'est qu'une question de temps, quoi. Oui, Je, je, l'Église catholique va s'effondrer à l'échelle d'une génération de façon catastrophique. La situation était déjà très très compliquée, mais pour te faire un exemple très concret, rapidement, j'étais le week-end dernier avec des amis. Et 12 copains de mon âge, tu vois, on est les quartiers, les petits cathos de Lyon, du 5e arrondissement, de l'Ouest lyonnais, tu vois. mhm, Sur les 12, bon, tu sais, bien évidemment, tout le monde me parle du sujet. C'est compliqué pour moi d'en débattre parce que je commence à avoir une expertise qui permet pas tellement le débat, mhm, surtout autour d'un repas arrosé. Bref. Et je leur expliquais, je leur disais, oui, on est 12 autour de la table. Combien sont baptisés autour de la table? Les 12 étaient baptisés. Sur les 12 autour de la table, combien ont baptisé leurs enfants? Il y en avait un. Il y en a un qui n'a pas d'enfant. Il y en a 10 qui ont fait le choix de ne pas baptiser leur enfant. mhm. Bon, là, on est déjà dans un panel de cathos quand même qui ont grandi dans ce milieu-là et qui font, tu vois. Et ça, c'est la crise des fidèles, c'est la crise des vocations, c'est la crise financière. Et maintenant, il va en plus falloir payer la facture du préjudice. Il va falloir refonder le système et il va falloir revoir les positions sur la dimension particulièrement théologique et particulièrement sacrée de l'Église catholique. Mhm. Il faut qu'elle réinvente tout, 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 tout. Oui, C'est mais là, colossal. bah oui, c'est colossal, parce que là, j'ai l'impression justement que tu touches à son socle lui-même. Tu parlais de toucher justement à la responsabilité originelle, mais j'ai l'impression que si on veut justement remonter euh, jusqu'au point finalement ultime, c'est peut-être effectivement la question du péché originel qui a permis, je dirais, l'ensemble de ces dérives-là. Parce que qui dit péché originel dit rédemption, dit baptême pour effacer le péché originel, dit ensuite évidemment confession pour effacer les péchés véniels mortels pour entrer au paradis. Enfin, c'est tout ce système-là qui devrait effectivement se déconstruire. Et finalement, c'est peut-être quand même toujours cette fameuse question euh, pour l'Église qui a toujours C'est été l'incarnation. oui, mais c'est pour l'Église, ça a toujours été un problème, je pense aussi justement l'incarnation, c'est-à-dire qu'elle est toujours partie du principe qu'elle disposait de l'Évangile, que c'était à elle de l'interpréter, qu'elle avait donc une vérité, et donc on voit bien au fil des siècles évidemment que plus les sciences ont évolué, que ce soit la psychologie, que ce soit l'histoire, la biologie, la théorie d'évolution, etc. Tout ça a fait en sorte que finalement, elle a toujours été en peine, l'Église, à un moment donné, de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle la raison et la foi. Il y a même eu une encyclique en disant finalement les deux ailes, c'est la raison et la foi pour essayer de conjuguer les deux. Mais on voit bien au cours de l'histoire évidemment que les personnes qui même croyantes au sein de l'Église remettaient en question les dogmes, elles ont été évidemment ostracisées, traitées d'hérétiques, excommuniées, privées de chair. Enfin bon, on n'a qu'à penser évidemment à Galilée pour savoir le sort qui lui était réservé. C'est tous les hérétiques, tous les lanceurs d'alerte en fait dans l'Église ont toujours été mis à mal, ont toujours été éjectés quelque part de l'Église. Et quand l'Église évidemment avait le pouvoir, bah, le pouvoir, c'était une question de vie et de mort par rapport à certaines personnes qui osaient remettre en question le pouvoir religieux. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, l'Église n'a plus ce pouvoir-là, mais on voit bien quand même que chaque fois qu'il y a eu le souhait de la réformer, chaque fois effectivement, au fil des siècles, elle a freiné les quatre fers, quoi. Et maintenant, simplement, elle est juste au pied du mur où à un moment donné, elle se rend compte que par elle-même, elle ne peut plus en sortir. Et pour revenir au propos du pape, on en vient à une situation absolument paradoxale pour moi, où le pape remercie les journalistes d'avoir dénoncé ce qui se passe au sein même de l'Église. C'est effarant. C'est vraiment effarant. D'avoir dénoncé la dissimulation. Ouais. C'est. Mais, mais si tu veux, pour moi, hein, euh,
il n'y a pas de problème avec l'interprétation du sacré. Il n'y a pas de problème avec la croyance en ce sacré, en faire vivre un souvenir, etc. Le problème se matérialise à partir du moment où on incarne, où l'humain commence à incarner ce sacré. C'est-à-dire que là, il sort de l'humain et il devient un demi-dieu, un demi. C'est précisément là, à ce moment précis, qu'on tombe dans la déviance et qu'on tombe dans ce qui s'apparente à une secte, forcément. Parce que, à partir de là, à partir de ce moment-là, en disant, moi, je suis sacré, alors si en plus je suis abstinent sexuellement et que, tu vois, on me donne des pouvoirs magiques qui me permettent de faire des trucs, évidemment, si tu veux, celui qui croit en ça, en accepte l'idée et se coupe de toute réflexion. Et Mm. donc là, on voit bien ces catholiques qui disent vouloir agir de l'intérieur et qui en fait ne peuvent pas et ne peuvent pas avancer parce que ils sont coupés de toute capacité à rationaliser les choses. Et, et je pense que c'est là la problématique particulière de l'Église catholique, qui est un pouvoir incarné, sacré, hiérarchique. Et en fait, plus tu montes et plus tu te rapproches du Christ, en fait. Donc, quand tu parles au prêtre, quand tu passes à l'évêque, l'évêque auxiliaire, déjà, t'es bien. Quand tu parles à l'archevêque, alors là, tu commences à devenir quelqu'un d'important. Alors, s'il est président de la conférence des évêques. Puis quand tu parles au pape, là, il faut plus poser de questions. Là, t'es tout proche du Christ, quoi, tu vois. Mm. Et donc là, voilà, on en arrive à un premier ministre qui vient avec son t-shirt de football de Messi, dans un moment qui est catastrophique où voilà, même notre premier ministre en fait se coupe parce qu'il a l'image sacrée en face de lui et cette image sacrée, elle est immaculée et elle est intouchable. Mm. Et, c'est là la clé du cléricalisme, c'est la clé du silence, c'est la clé de l'emprise psychique, c'est la clé du pouvoir divin qui... Oui, Et oui. c'est la particularité de l'Église catholique. Il n'y a pas Ouais. ça dans les autres religions. Et c'est pour ça que l'Église catholique a un problème singulier, bien particulier et bien à elle, même si beaucoup d'autres institutions et beaucoup d'autres religions feraient bien de se mettre à travailler sévèrement sur le sujet. Mais l'Église catholique est imbattable pour cette raison. Mm. Mm. Mais je pense que tu pointes bien effectivement toute la question de l'emprise qui par hypothèse extrêmement insidieuse. C'est pas simplement une emprise évidemment où le pouvoir s'exerce directement sur les consciences, mais le pouvoir s'exerce, je dirais, dans l'inconscient. L'Église fait partie des meubles depuis des siècles, donc quelque part on ne se rend même plus compte génération après génération tout ce qu'elle a fait subir aux générations précédentes non plus. Et donc là on en arrive de nouveau à, à le au fond du fond, à l'essentiel, en se disant, mais est-ce que de fait, on n'a pas été quelque part abusé, au moins au niveau de nos consciences, on nous a obligés à penser contre nos propres désirs, contre notre propre volonté. Et là, ce sont des vies évidemment qui sont détruites indépendamment de l'existence de prêtres pédocriminels à l'égard de telle ou telle personne, tel ou tel enfant. C'est vraiment, c'est tout un mode de pensée et d'agir qui a été inculqué par l'Église au fil des siècles, avec, je disais aussi, le fait que la moitié de l'humanité a été reléguée au service, quoi. Ce qui, dans une société occidentale émancipatrice, n'est absolument plus possible, ça reste encore aujourd'hui, au XXIe siècle, possible dans l'Église où effectivement le prêtre est masculin et la femme éventuellement servante de messe, mais ça se limite à peu de choses. Ouais, je crois que c'est un héritage. On vient d'une civilisation, enfin l'homme, l'Homo sapiens, a toujours eu de grandes croyances et il a toujours construit ses civilisations autour d'une croyance. Et en général, ces civilisations ont disparu avec, dans le même temps, la croyance de cette civilisation. C'est ça qui caractérise. Et l'humain est aujourd'hui beaucoup plus rationnel et athée, mais il faut bien avoir conscience que dans euh, les années du Christ et puis bien après, et longtemps après, plusieurs siècles après, millénaires après,
l'homme avait besoin de croire et de façon phobique. Mhm. Il était dans la crainte du diable, on jetait des sorts, il y avait des sorcières, voilà, on vivait dans un monde où on craignait, on était dans une croyance, il y avait tout un tas de croyances et tout le monde, voilà, tout le monde croyait quoi, et ceux qui blasphémaient se faisaient brûler, voilà, c'était vraiment, on tuait beaucoup pour ça. C'était un sujet beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave et beaucoup plus prégnant que ce qu'il est aujourd'hui. L'Église catholique qui s'est érigée en institution et qui a perduré comme ça sous la forme d'une institution hiérarchisée qui incarne le sacré, a traversé le temps comme ça et elle est restée avec ses équilibres et elle s'est construite, elle s'est blindée, on lui a donné un état, elle a reconnu très peu de législation internationale à laquelle elle peut bien se soumettre, donc elle est complètement indépendante. Elle a cette image immaculée, sacrée, et donc elle s'est construite dans sa tour d'ivoire, complètement coupée du monde, et ils sont restés dans des fonctionnements dans lesquels ils se sont ancrés, ils n'ont pas évolué, et, et ils sont au Moyen Âge et ils sont hors sol et ils se prennent pour le Christ. Ils se prennent Ouais. pour le Christ. Le pape se prend pour le Christ. Mhm. Euh, Et donc ça rend fou en fait. Ça rend fou ce truc. c'est un peu schizophrène. C'est vrai que si on essaie évidemment de tenir les deux bouts ensemble, à un moment donné, on se dit c'est juste plus possible, quoi. Je veux dire, on ne peut plus avec l'histoire telle qu'on la connaît maintenant, se dire qu'il y a une cohérence interne dans tout ça et que c'est vraiment effectivement voulu par le Christ. Et quelque part, on avait évidemment l'impression, au contraire, que si on veut justement revenir à l'évangile, les valeurs de l'évangile sont simples, c'est-à-dire mettez au centre l'enfant, prenez-en soin et surtout évidemment, a fortiori, n'en abusez pas. Donc quelque part, le message même de Jésus, c'est de dénoncer les hypocrites, les pharisiens, en fait. Et les Ah ouais. ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que l'Église continue à se prévaloir de l'Évangile pour finalement faire exactement l'envers de ce que l'Évangile demande de faire. Ça, c'est quand même Et, aussi un fortiche, quoi. et on en arrive à Abraham et son fils Isaac, si tu veux. Et voilà, sur un plan théologique, est-ce que c'est pas ça, l'enseignement aussi de l'Évangile et du Christ, quoi? C'est de dire, vous devez tuer ce mal absolu que vous avez construit, que vous avez érigé en mon nom, euh, malgré toutes mes mégardes et toutes, tu vois, c'est une implosion théologique dramatique. Ils se sont c'est- ils se sont écrasés comme ils ont tout sali, ils ont tout tué, ils se sont tués eux-mêmes. Et voilà, maintenant, ça n'est qu'une question de temps. Maintenant Ouais, que cette vérité-là est posée, la prise de conscience de cette vérité-là, ça n'est qu'une question de temps, mais tu le vois bien, ça va à toute allure, quoi. Là, ça évolue. Depuis le 5 octobre, ça a évolué de façon oui, colossale et clairement, ça va évoluer de clairement, façon internationale. Et puis ils font clairement. face à un très grave problème. Mais en t'écoutant, en fait, François, je me dis que si les résistances sont évidemment aussi fortes, c'est précisément parce que les évêques et le pape sentent bien que les remises en question seraient tellement fondamentales que on peut se demander effectivement ce qui resterait encore de tout l'édifice qui a été construit depuis XXIe siècle, en sachant aussi finalement que l'Église est effectivement très prégnante, notamment en Occident, mais pas que, et que finalement elle n'a que 21 siècles. Donc je veux dire, il faut pas non plus quelque part absolutiser l'Église par rapport évidemment à l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité c'est très bien porté entre guillemets sans l'Église jusqu'à 21 siècle. Donc il faut pas non plus en faire de nouveau une doctrine, une doxa, une idéologie
liturgie incontournable sans laquelle les pauvres croyants seraient dans l'incapacité de vivre par eux-mêmes. Là, on en revient peut-être aussi à la question fondamentale qui est effectivement l'abus de conscience et la question de l'emprise, la connaissance de soi, vivre par soi-même. Enfin, je veux dire, c'est aussi tous les philosophes qui nous ont aidés un petit peu à nous recentrer sur notre propre histoire singulière en la détachant justement des dieux, hein, parce que les dieux, comme tu l'as dit, ça ne date pas évidemment du christianisme, ils ont été inventés bien avant le christianisme, et le christianisme, bien souvent, a repris effectivement des mythes et il en a fait une réalité, que ce soit par rapport à la Vierge Marie notamment, toute la question aussi du sacré à travers l'Eucharistie, enfin bon, Dieu en trois personnes, enfin tout ça effectivement n'est quand même pas quelque part très incarné, c'est ce qu'on appelle finalement la religion de type anthropomorphique où finalement elle n'est jamais qu'une projection de notre propre pensée, mais sans véritable incarnation non plus. Donc c'est tout ça peut-être qu'il faudrait mettre aussi en question. Mais là de nouveau, on le disait, absolument colossal, quoi. Ouais, 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 je pense qu'on n'est pas loin de la fin d'une civilisation, Hmm. sincèrement, parce que euh, si tu veux, il y a quand même des questions à laquelle, quand on va rentrer là-dedans, dans la rationalisation, là, quand on va décider de se couper du sacré, il y a quand même tout un tas de questions qu'il va falloir se poser. L'Immaculée Conception, tu vois, par exemple. Bon, ça va pas tenir longtemps, l'histoire, là. Tu vois, quand on va devoir casser ce truc-là, et alors, bon, la virginité de Marie, donc bon, ok, Marie est vierge, alors bon, Jésus, il a eu des frères et sœurs, et puis il en a eu pas mal quand même. Mais alors après, elle était vierge toujours ou pas? Mais Jésus, est-ce qu'il avait des érections? Est-ce que Jésus, il a éjaculé ou pas? Tu vois, il y a tout un tas de questions comme ça qu'il va falloir. Ouais, Le chantier est colossal. Il va falloir réécrire toute l'histoire, quoi, et, et réorganiser et gérer le patrimoine et gérer l'enseignement et gérer et voilà, ne serait-ce que pour l'État français, tout c'est bien comment on va s'en occuper et comment puisque l'Église ne va plus pouvoir les financer dans l'entretien, ils reviennent à la charge de l'État ou est-ce qu'on les détruit? Alors on va pas les détruire, donc bon, il va falloir financer tout ça. C'est un bouleversement qui s'annonce là, ouais. qui va être assez lourd. Ouais. Et alors, François, on parlait d'un suivi absolument nécessaire pour faire en sorte qu'effectivement les belles paroles puissent, le cas échéant, aboutir en actes. On a bien vu après le rapport de la SIAZ euh, ben, qu'il était important qu'il y ait un suivi. Et donc, c'est de là, quelque part, qu'est germé ensuite le collectif de la parole aux actes. Tu pourrais nous en parler un petit peu de cette émergence voilà, c'est les personnes qui composent ce collectif, dans quel but et avec quel, effectivement, suivi par rapport justement à l'indemnisation en particulier, pour que le rapport à la SIA ne reste pas lettre morte. Alors, si tu veux, dans un combat comme celui-ci, il y a des temps. Il y a des temps qu'il faut comprendre et avec lesquels il faut jouer, qu'il faut Mm. utiliser. Il y a des échéances et voilà, c'est beaucoup une question de stratégie, hein. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Et il y a des moments dans lesquels il faut appuyer le bon bouton. Donc, bah, typiquement, voilà, la SIAZ avait décidé de sortir son rapport le 5 octobre. Elle n'a pas choisi sa date n'importe comment. Elle savait que derrière, il y avait les deux assemblées générales de la CEF et de la COREF. Euh, donc, voilà, et on ne pouvait pas rater l'échéance de la conférence des évêques de France pour prononcer des engagements concrets et au vu de l'amateurisme, de la procrastination de la conférence des évêques de France, il fallait absolument un coup de pression. Donc voilà, le collectif s'est créé dans ce but-là. Euh, et voilà, il a essayé
d'être un acteur pour contraindre les évêques à prononcer ces engagements. Voilà, c'est le seul contre-pouvoir qu'on puisse faire avec cette institution. Donc, et vraisemblablement, ça lui élève l'esprit. Donc, c'est ce qu'ont fait ces collectifs, ces victimes qui se sont regroupés. Voilà. Après, les engagements sont pris et puis maintenant il faut que ça avance, il faut que ça continue. On verra dans quelques temps si les engagements qui ont été pris sont respectés et comment ils sont mis en place. Mais voilà, il y a aucun doute sur le fait que les décisions sont prises de façon contrainte et forcée et que là, il y a une pression ultime qui a fait que les évêques ont dit, OK, stop, on arrête. Mhm. Parce qu'ils ont compris que la République allait s'en mêler. Et puis là, ce serait dramatique parce qu'ils foutraient tout par terre, quoi. Ce serait reprendre les débats, tu sais, qui ont été si compliqués, là, au temps de Jean Jaurès et tout ça, là. Enfin, Oui, donc, oui. de séparation de l'Église et de l'État qui ont été mal terminés, c'est des débats qui ont été mal finalisés. Mais en même temps, évidemment, on voit du coup de nouveau quelle énergie les victimes doivent déployer pour essayer juste de faire connaître leurs bons droits, quoi. C'est un peu de nouveau David contre Goliath, alors qu'en réalité, on l'a déjà dit, mais pour moi, c'est quelque chose qui reste assez sidérant, c'est que l'Église elle-même, en fait, aurait dû montrer l'exemple au reste de l'humanité, et c'est effectivement ce qu'elle continue à promouvoir. C'est une morale inflexible qui est censée gouverner l'ensemble de l'humanité. Et quand on voit évidemment son sein, comment elle agit, on se dit qu'elle c'est juste une donneuse de leçons qui devrait d'abord peut-être faire silence et réellement pénitence avant d'oser enfin prendre la parole après s'être assailli de l'intérieur, quoi. Pour moi, ça reste vraiment un gros problème. Et pour moi, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est tellement gros, c'est tellement énorme ce qu'il faut remettre en question que là commence l'emprise. En fait, parce qu'à un moment donné, on n'ose même plus penser par soi-même, quoi. On se dit, mais tout ça est tellement confus. Est-ce que je peux aller aussi loin dans la remise en question? Et je pense que voilà, maintenant, tu le disais tout à l'heure en parlant de ces 12 personnes où finalement on voit bien effectivement qu'il y a une évolution dans la société et que ce n'est plus une question de trahir Dieu, c'est juste une question simplement de revenir à soi. On a très très longtemps cru parmi les fidèles que quitter l'Église catholique ou quitter une communauté ou un mouvement d'Église quand on avait la vocation, c'était effectivement renier sa vocation, renier sa foi, renier Dieu, et du coup hors de l'Église, point de salut. Ça, c'était quand même une phrase extrêmement aussi mortifère, culpabilisatrice. De même que pour les personnes étant mariées, ce que Dieu a uni, il faut pas effectivement le désunir, sinon de nouveau c'est l'enfer. Enfin, il y a tout ça à déconstruire, hein, on l'a dit, mais c'est vrai que je crois qu'on ne le dira jamais assez. Et donc, pour moi, à nouveau, si on veut revenir effectivement au début de notre entretien, euh, les deux paroles du pape à l'égard des journalistes et à l'égard de Barbarin, du coup, ça reste quand même de nouveau assez sidérant dans le contexte mondial que nous connaissons maintenant, avec l'histoire religieuse que plus personne, avec les médias, l'internet, etc., n'est censé ignorer au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, je crois qu'il a fait une terrible erreur et je crois que c'est pas fini. Il va devoir, euh, il va devoir s'en expliquer et on en reparle dans quelques semaines, mais il va devoir revenir dessus d'une façon ou d'une autre. En fait, soit il doit engager la démission de Barbarin et donc de tous ceux qui ont fait ce que le cardinal Barbarin a fait. Soit il n'a pas tellement d'autres alternatives que de revenir sur ce qu'il a dit et donc je suppose, de me recevoir comme il a fait avec le Chili. Il a créé la même situation. Oui. Il a voulu jouer d'emprise, si tu veux, parce que, à mon avis, bien évidemment, il n'a pas dit ça de façon anodine, c'est certain. Le pape est un jésuite. J'ai aucun doute sur le fait qu'il a dit ça, c'était complètement en dehors de tout propos de la situation. Donc, je pense que c'est une stratégie pour jouer de sa position justement sacrée, pour jouer sur les consciences en disant ça c'est OK.
Donc ça ne justifiera pas une démission d'un évêque. C'est ça qu'il a voulu faire passer comme idée. Et Mm. c'est ça qu'il n'arrivera pas à faire passer comme idée en France. Et donc là, il va justement devoir prononcer la démission notamment du cardinal Barbarin et de tous ceux qui ont agi de la même manière. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se retrancher derrière la prescription quand on est archevêque et qu'on est directeur de conscience, et que ça, c'est un naufrage théologique. Et si le pape n'en a pas conscience, le peuple chrétien catholique aujourd'hui a conscience de ça grâce au rapport de la SIAZ, justement. Oui. Donc, je crois il a fait une très très grosse erreur. Et si tu veux, c'est pour ça que j'ai pas tellement d'inquiétude sur ce qui va advenir. Ils n'auront pas le choix. Mm. Ils vont devoir, face à la connaissance, on peut rien faire. Non, c'est Face sûr. à la Mais finalement, tout le paradoxe, finalement, c'est qu'on a l'impression finalement que les catholiques de la base qui eux, continuent à s'informer, à lire la presse catholique, mais pas que, finalement, on a l'impression qu'ils sont mieux informés que le pape lui-même, quoi. C'est un peu le paradoxe. Et d'ailleurs, certains disent, mais enfin, est-ce que le pape qui est au sommet, est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe au sein de son église? C'est aussi souvent un argument que l'on balance pour dire, non, attendez, le pape, il est réformateur, il ne sait pas tout, il fait la politique des petits pas. Et donc, quelque part, les catholiques, certains en tout cas, continuent toujours à supposer qu'il est de bonne foi. C'est ça, en fait, qu'à un moment donné, il ne sait pas vraiment, que si vraiment il le savait, il agirait différemment. Non, le pape, c'est l'homme le mieux informé de la Terre, je pense, après Joe Biden et Hmm. peut-être Poutine. Donc, le pape, il a Internet, comme tout le monde. Il a des tablettes, il fait avec son doigt comme ça. Ouais. Et puis, si jamais il n'est pas sûr et qu'il lui manque une information, bah, il peut appeler, il peut contacter les victimes, il peut écrire des lettres, il peut écrire des courriers, il peut mettre un bureau en place pour demander à toutes ces commissions à travers le monde qui ont enquêté d'envoyer ces rapports et de mener une acquisition, quoi, tu vois. Hmm. Hmm. Euh, non, 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 le pape est le cœur du problème, c'est évident et il joue de son rôle et de son immunité pour éviter bah, justement de prononcer la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle. Hmm. Il aurait dû être là en France, le pape. Si toi, demain, t'es pape et qu'il y a un rapport comme ça qui sort sur ton institution, C'est putain, Paris. Hmm. tu prends ton vélo et puis tu viens à Fissa Hmm. recevoir le truc. Tu Ouais. peux pas faire autrement. Ouais. C'est une honte, quoi. Hmm. C'est lui la honte. Hmm. Donc, toute institution fait ça, tout. Et tu vois, et on n'arrive pas à avoir conscience de ça. Hmm. Et on n'arrive pas à avoir conscience de la justification de l'absence de femmes dans cette institution, de cette obligation de célibat. Puis on accepte ces idées, et puis on repart. On dit, bon, on doit être trop Ouais. con, on Ouais. n'a pas compris. Mais comme tu le disais, peut-être, comme tu le disais effectivement en une phrase, François, effectivement, c'est, toute la problématique vient du fait que l'Église s'est toujours sentie en surplomb en fait. Et ça effectivement, comme tu le disais, c'est le sacré qui fait que de nouveau, elle n'a pas l'Église à se soumettre aux lois de la République. C'est ça. Et L'incarnation sacrée, c'est l'incarnation du sacré. C'est ouais. prendre le sacré et l'incarner. Et là, tu coupes tout cerveau. Tout cerveau peut plus réfléchir. Mm. Ça, c'est interdit dans l'humanité. L'incarnation du sacré, c'est interdit. Ça, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. C'est complètement proscrit dans les règles de l'humanité. Le sacré, il l'est ou il n'est pas. Et s'il a été, eh ben, on le rappelle, on le rappelle, on l'érige en valeur, en code, on l'enseigne, mais on ne l'incarne pas. Ça, c'est interdit, c'est totalement proscrit. D'accord. Tu penses, François, qu'on a fait un petit peu le tour de ce que nous souhaitions aujourd'hui aborder? Oui, ouais, oui, oui, on a fait le tour. Ouais. Merci, D'accord. merci Pascal de ce temps d'échange. Ben écoute, merci à toi pour cet J'espère que échange. Merci à toi pour cet échange à chaud parce que c'est vrai que je pense que
comme toi et moi, on était un petit peu bah, à vif par rapport aux derniers propos du pape François, et en même temps, peut-être que de fait, ces propos paraissent tellement hors sol qu'à un moment donné, ça va faire aussi avancer le schmilblick, je dirais, dans la prise de conscience des dérives qui de fait, on l'a dit et j'espère qu'on l'a fait comprendre, remontent à très loin et à très haut également. Donc merci à toi pour cet échange, François. Merci Pascal, À bientôt. à bientôt.